C'est avec ces grands sourires que j'ouvre ces programmes de gagnants, ces programmes de champions, ces rendez-vous de vainqueurs. C'est ma saison. This is my season, votre programme d'encouragement dans la présence du Seigneur pour dire à quelqu'un, nonobstant l'adversité à laquelle tu fais face, n'oublie pas que le Créateur des cieux et la terre, il est ton Père. Il te dit, c'est ta saison. Lève-toi, écrase tes ennemis et marque ta génération pour sa gloire. Ce programme vous est présenté par Pasteur Victor Lukusa et cette semaine, le Saint-Esprit m'a convaincu de vous apporter un sujet très simple que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai intitulé « L'enseignement de la grâce ». Je vous propose ainsi Tite chapitre 2, le verset 11 et 12. La Bible déclare « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Parlons un peu de la grâce. La grâce de Dieu ne nous est pas octroyée parce que nous sommes méritants. La grâce vient du mot grec « charis » qui signifie « ensemble de faveurs imméritées de Dieu ». Vous et moi, nous n'avions rien mérité. Tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. L'objectif de ce message est que chacun de nous, en commençant cette semaine, qu'il s'humilie devant Dieu pour lui dire « Seigneur, je reconnais que tout ce que je suis, c'est à cause de ta grâce. » La grâce de Dieu nous a apporté le salut. Nous tous, nous étions condamnés à la mort, liés au péché, dominés par le diable. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus citoyens du royaume et le diable est sous nos pieds. La grâce de Dieu nous a qualifiés. Il y a des choses auxquelles le monde ne pouvait jamais nous donner la qualification. Mais rien que par la grâce, nous sommes devenus ce que le monde ne nous attendait jamais devenir. La grâce de Dieu nous donne l'honneur et le respect. La Bible déclare que de la poussière, il retire le pauvre et du fumier l'indigent pour le faire asseoir avec le grand de ce monde. La grâce de Dieu peut te prendre à la poubelle et faire de toi un homme important. Aujourd'hui, tu es honoré, tu es respecté partout. Ce n'est pas à cause de tes efforts ni de tes moyens, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Nous pouvons le reconnaître quand même. Mais écoutez, la même grâce qui nous offre tous ces avantages, la même grâce qui nous élève, elle a aussi un enseignement qui nous donne. Malheureusement, beaucoup de gens s'attachent aux avantages de la grâce, mais ils négligent l'enseignement que la grâce nous donne. La Bible déclare, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Regardez Jésus, qui est même la source de la grâce. La Bible déclare que la loi est venue avec Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Lorsqu'on lui présente cette femme attrapée en flagrance de lit d'adultère, Jésus étant que la grâce, il dit, moi non plus je ne te condamne pas, c'est la grâce. Mais l'enseignement de la grâce, il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Les gens pensent que parce qu'ils ont la grâce, cela leur permet de faire n'importe quoi. Combien de foyers tu as détruits au nom de la grâce? Combien de mariages tu as divisés au nom de la grâce? Combien de fiancés tu as menti aujourd'hui parce que tu as la grâce? Écoutez frères et sœurs, la grâce t'élèvera, mais l'enseignement de la grâce te maintiendra dans ton élévation. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient beaucoup élevés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui avaient des grandes entreprises, qui ont vécu des moments de la grâce de Dieu incommensurables. Mais seulement parce qu'ils ont négligé l'enseignement de la grâce, aujourd'hui ils sont par terre. Dieu m'envoie cette semaine pour dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est avec toi. Elle sera toujours avec toi. Mais n'oublie pas l'enseignement de la grâce. Vis dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.